Paul Biya, Genève et les rumeurs de coup d'État. Enquête sur une polémique qui enflamme les réseaux. Introduction. Une vidéo. Quelques déclarations. Des milliers de partages en quelques heures. Et une question qui agite désormais les réseaux sociaux ainsi que le débat politique camerounais. Des appels en faveur d'une intervention de l'armée contre le président Paul Biya auraient-ils réellement été lancés depuis Genève, ou s'agit-il d'une interprétation amplifiée par la vitesse de circulation de l'information? À ce stade, plusieurs contenus circulent en ligne. Certains internautes affirment qu'ils traduiraient un appel explicite, tandis que d'autres estiment que ces affirmations méritent d'être vérifiées avec prudence. En l'absence d'éléments publics permettant d'établir les faits avec certitude, une question demeure. Que sait-on réellement, et que relève encore de l'interprétation? Mais ce n'est pas tout. Derrière cette polémique se cache un débat beaucoup plus large sur la communication politique, le rôle des réseaux sociaux et les tensions qui accompagnent chaque actualité touchant à la présidence du Cameroun. Dans cette enquête, Camenews distingue les faits vérifiables des allégations, interroge les différentes versions et laisse au public le soin de se faire sa propre opinion. Ensemble, revenons sur ce dossier qui suscite de nombreuses interrogations. Partie 1. Contexte et les faits vérifiables. La première question est simple. D'où vient cette polémique qui occupe aujourd'hui une partie du débat politique camerounais? Au cours des derniers jours, plusieurs publications, vidéos et commentaires relayés sur les réseaux sociaux ont évoqué un prétendu appel lancé depuis Genève concernant le président Paul Biya. Cependant, selon les informations publiquement disponibles, ces contenus ne permettent pas, à eux seuls, d'établir avec certitude la réalité des affirmations qui circulent. Mais ce n'est pas tout. Dans un contexte politique sensible, chaque déclaration d'un acteur politique, d'un militant ou d'un commentateur peut rapidement prendre une ampleur considérable. Les plateformes numériques accélèrent la diffusion des informations, mais aussi des interprétations et des rumeurs. La première responsabilité d'un journaliste consiste donc à distinguer les faits établis des hypothèses. C'est précisément ce que nous allons faire. Fin de la partie. Si les faits sont parfois simples, leur interprétation est souvent beaucoup plus complexe. Partie 2. Une polémique aux interprétations divergentes. Pourquoi cette affaire suscite-t-elle autant de réactions? Pour certains observateurs, les déclarations relayées sur Internet seraient le reflet d'une tension politique plus large à l'approche d'échéances importantes. D'autres estiment au contraire que plusieurs extraits auraient pu être sortis de leur contexte ou interprétés de manière excessive. Mais ce n'est pas tout. À ce stade, les versions divergent. Certains internautes parlent d'un appel explicite, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agirait d'une lecture erronée ou d'une exagération des propos tenus. En l'absence d'une confirmation officielle permettant de trancher définitivement, le débat reste ouvert. Une certitude demeure toutefois. Cette controverse montre à quel point les réseaux sociaux peuvent amplifier une polémique en quelques heures. Partie 3. Décryptage. Pourquoi ce type de débat revient-il si souvent? Cette affaire dépasse largement les personnes dont les noms circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En réalité, elle pose une question beaucoup plus profonde. Pourquoi, au Cameroun, presque chaque information liée à la présidence finit-elle par devenir un immense sujet de spéculation? La question mérite d'être posée. Et surtout, elle mérite d'être examinée avec calme. Car lorsqu'une vidéo apparaît, lorsqu'un responsable politique fait une déclaration ou lorsqu'un message est publié depuis l'étranger, les réactions commencent parfois avant même que l'information n'ait été vérifiée. En quelques minutes, les commentaires se multiplient. En quelques heures, les analyses envahissent les réseaux sociaux. Puis arrivent les experts autoproclamés, les montages vidéo, les captures d'écran, les commentaires anonymes et les interprétations les plus diverses. Mais ce n'est pas tout. On a parfois l'impression que, dans notre espace public, l'information ne marche plus, elle court. Elle ne prend plus le temps de respirer. À peine une publication apparaît qu'elle est déjà devenue une vérité absolue pour certains, et une manipulation totale pour d'autres. C'est un peu comme dans les marchés populaires. Une personne murmure, il paraît que. 10 minutes plus tard, quelqu'un affirme, c'est confirmé. Une heure après, toute la ville raconte une histoire qui n'a parfois plus rien à voir avec son point de départ. Voilà pourquoi le journaliste doit rester prudent. Son rôle n'est pas de courir derrière la rumeur. Son rôle est de courir derrière les preuves. Et pourtant, ce n'est pas toujours le réflexe le plus populaire. Aujourd'hui, beaucoup veulent être les premiers à publier. Peu acceptent d'être les derniers à vérifier. Au Cameroun, on pourrait presque dire que certains téléphones sont devenus plus rapides que les communiqués officiels. Dès qu'un événement survient, les réseaux sociaux ouvrent immédiatement leur propre tribunal. Les juges sont déjà installés. Les avocats improvisés sont prêts. Les témoins apparaissent de partout. Et le verdict semble parfois rendu avant même que les faits aient été établis. Bien entendu, cette image relève de la satire. Mais elle illustre un phénomène réel.
la vitesse de circulation de l'information peut parfois dépasser celle de sa vérification. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs analystes des médias, ce phénomène ne concerne pas uniquement le Cameroun. Dans de nombreux pays, les réseaux sociaux ont profondément transformé la manière dont les citoyens consomment l'information. La différence, c'est que lorsqu'un pays traverse une période politiquement sensible, chaque détail prend une importance considérable. Une absence devient un événement. Un silence devient une stratégie. Une photo devient un message. Un voyage devient une hypothèse. Et une simple phrase peut donner naissance à des centaines de commentaires. La conséquence est connue. Chacun commence alors à construire son propre scénario. Certains imaginent déjà la suite de l'histoire. D'autres annoncent la fin avant même d'avoir lu le premier chapitre. C'est un peu comme regarder un match de football où une partie des supporters célèbre déjà la victoire, alors que l'arbitre n'a même pas encore sifflé le coup d'envoi. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi une autre réalité, beaucoup plus discrète. Les algorithmes des plateformes numériques récompensent souvent ce qui provoque de fortes réactions. Plus un contenu choque, surprend ou inquiète, plus il est susceptible d'être partagé. Cela ne signifie pas que ce contenu est faux. Mais cela ne signifie pas non plus qu'il est vrai. Autrement dit, la popularité d'une publication ne constitue jamais une preuve. Et c'est là que commence le véritable travail du journaliste. Comparer les versions. Consulter plusieurs sources. Vérifier les dates. Analyser le contexte. Distinguer les faits établis des hypothèses. Cette démarche paraît parfois moins spectaculaire. Pourtant, elle est indispensable. Car dans le débat public, une erreur répétée 1000 fois ne devient pas automatiquement une vérité. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, la politique ressemble parfois à une grande partie de Njoka. Chacun pense connaître les cartes de son voisin, alors que personne ne voit réellement tout le jeu. Les commentaires fusent. Les calculs se multiplient. Les pronostics deviennent des certitudes. Puis un nouvel événement survient, et tout le monde recommence les calculs depuis le début. C'est ce qui explique pourquoi les mêmes débats reviennent régulièrement. À chaque actualité importante, plusieurs récits s'affrontent. Selon certains, tout serait parfaitement planifié. Selon d'autres, rien ne se passerait comme prévu. Entre ces deux lectures, il existe pourtant un espace essentiel, celui des faits vérifiés. Et c'est précisément cet espace que le journalisme doit protéger. Car une démocratie ne se nourrit pas seulement de débats passionnés. Elle a aussi besoin d'informations rigoureuses, de contradictions assumées et de prudence lorsque les éléments disponibles ne permettent pas encore de conclure. Voilà pourquoi cette affaire ne devrait pas seulement nous conduire à nous demander qui a dit quoi. Elle devrait aussi nous inviter à réfléchir à notre manière de recevoir, de partager et d'interpréter l'information. Et pourtant, un dernier détail mérite toute notre attention. Dans une époque où chacun peut publier en quelques secondes devant des milliers de personnes, la responsabilité ne repose plus uniquement sur les journalistes. Elle concerne également chaque citoyen. Partager une information sans la vérifier peut parfois contribuer, malgré soi, à entretenir la confusion. La véritable question n'est donc peut-être pas seulement de savoir ce qui s'est réellement passé. La véritable question est aussi de savoir comment nous choisissons de construire notre opinion. Car entre la rumeur et le fait, il existe une frontière. Elle est parfois discrète. Mais c'est précisément cette frontière qui fait toute la différence entre une émotion passagère et une information digne de confiance. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette bataille permanente des récits est devenue l'un des principaux terrains de la communication politique contemporaine au Cameroun, où chaque mot, chaque silence et chaque image peuvent donner lieu à des interprétations très différentes. Partie 4. Quand la politique devient une bataille de récits. Au-delà de cette polémique, c'est une question beaucoup plus vaste qui mérite d'être examinée. Car ce qui se joue aujourd'hui ne concerne pas seulement une déclaration, une vidéo ou une publication largement relayée sur les réseaux sociaux. Ce qui se joue, c'est aussi la manière dont les récits politiques se construisent, circulent et s'affrontent dans l'espace public. Aujourd'hui, chacun semble raconter le Cameroun à sa manière. Le pouvoir raconte son Cameroun. L'opposition raconte son Cameroun. Les militants racontent leur Cameroun. Les influenceurs racontent leur Cameroun. Les médias racontent parfois chacun leur Cameroun. Et les réseaux sociaux, eux, racontent parfois 100 Camerouns différents dans une seule journée. Mais ce n'est pas tout. Autrefois, lorsqu'un événement se produisait, il fallait attendre le journal du soir ou le quotidien du lendemain pour connaître les faits. Aujourd'hui, quelques secondes suffisent pour qu'une vidéo fasse le tour du pays. Avant même que les journalistes aient commencé leur travail de vérification, les commentaires se comptent déjà par milliers. C'est un peu comme au quartier lorsqu'une marmite tombe devant une concession. Avant même que le propriétaire ne sorte pour expliquer ce qui s'est passé, les voisins ont déjà organisé 3 réunions,
désigner 2 responsables et trouver 4 versions différentes de l'histoire. C'est cela, la bataille des récits. Mais ce n'est pas tout. Chaque camp cherche naturellement à convaincre l'opinion publique. C'est le principe même du débat politique. Mais entre convaincre et affirmer sans preuve, il existe une frontière qu'il convient de respecter. Une même déclaration peut être présentée comme un simple discours politique par certains. La même déclaration peut être interprétée comme un signal majeur par d'autres. Et parfois, entre les deux, le citoyen cherche simplement à comprendre ce qui est réellement établi. C'est ici que commence la difficulté. Car l'information moderne ne souffre plus d'un manque de contenu. Elle souffre parfois d'un excès de contenu. Chaque téléphone devient une télévision. Chaque compte Facebook devient un studio. Chaque chaîne WhatsApp devient une rédaction improvisée. Et parfois, chacun devient expert en tout, le temps d'un statut. Bien entendu, cette formule relève de la satire. Mais elle traduit une réalité observable. La vitesse de diffusion de l'information dépasse souvent celle de sa vérification. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, on dit souvent avec humour qu'avant même que le coq ne chante, quelqu'un a déjà annoncé sur WhatsApp pourquoi il allait chanter. Avant qu'un communiqué officiel ne soit publié, certains connaissent déjà son contenu. Avant qu'une conférence de presse ne commence, les conclusions circulent déjà. Avant qu'une enquête ne soit terminée, le verdict est parfois prononcé dans les commentaires. Le problème n'est pas que les citoyens débattent. Au contraire, le débat est indispensable dans une société démocratique. Le véritable défi apparaît lorsque l'opinion remplace la preuve, lorsque l'émotion remplace l'analyse et lorsque la rumeur finit par ressembler à une certitude. Mais ce n'est pas tout. Les réseaux sociaux possèdent une logique particulière. Plus un message provoque de la surprise, de la colère ou de l'inquiétude, plus il attire l'attention. Ce mécanisme n'est dirigé contre personne. Il concerne toutes les sensibilités politiques. Une publication spectaculaire voyagera souvent plus vite qu'une mise au point nuancée. Une phrase choc sera parfois davantage partagée qu'un long travail d'enquête. Et pourtant, dans bien des cas, c'est précisément l'enquête qui apporte les éléments les plus solides. Le journaliste se retrouve alors dans une situation paradoxale. Pendant que certains courent après le buzz, lui doit parfois ralentir. Pendant que d'autres annoncent déjà leurs conclusions, lui continue de poser des questions. Pendant que certains recherchent la certitude immédiate, lui accepte parfois de dire « nous ne savons pas encore ». Et reconnaître que l'on ne sait pas encore est parfois plus difficile que d'affirmer trop vite. Mais ce n'est pas tout. Dans notre culture populaire, il existe un proverbe qui dit, en substance, que lorsque plusieurs personnes racontent le même voyage, chacune décrit la route selon l'endroit où elle marchait. En politique, cette image prend tout son sens. Les acteurs ne regardent pas toujours les événements depuis le même endroit. Les citoyens non plus. Voilà pourquoi plusieurs récits peuvent coexister autour d'une même actualité. Le rôle du journaliste n'est donc pas de choisir un camp. Son rôle est d'examiner les faits, de vérifier les sources, de confronter les versions et de rappeler ce qui est établi, tout en signalant clairement ce qui reste au stade de l'hypothèse ou de l'interprétation. C'est parfois moins spectaculaire. Mais c'est beaucoup plus utile. Parce qu'une démocratie ne vit pas seulement de passion politique. Elle vit aussi de confiance. Et cette confiance commence par une information rigoureuse. Conclusion. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. Cette polémique dépasse largement les personnes citées dans les débats. Elle nous rappelle surtout qu'à une époque où l'information circule à une vitesse inédite, la prudence reste l'une des qualités les plus précieuses. À ce stade, plusieurs interrogations demeurent ouvertes. Certaines déclarations continuent d'alimenter les discussions. Certaines vidéos continuent d'être commentées. Certaines interprétations continuent de circuler. Mais toutes ne sont pas appuyées par des éléments publics permettant d'en confirmer la portée exacte. Et c'est précisément dans ces moments que le journalisme doit garder son sang-froid. Le rôle d'un média n'est pas d'ajouter du bruit au bruit. Il n'est pas non plus de transformer chaque rumeur en certitude. Sa mission consiste à éclairer le débat, à rappeler les faits vérifiables, à contextualiser les événements et à reconnaître les zones d'incertitude lorsqu'elles existent. Car poser une question n'est pas rendre un verdict. Analyser n'est pas condamner. Débattre n'est pas accuser. Et attendre des preuves n'est pas refuser le débat. Au contraire, c'est lui donner une base solide. Mais ce n'est peut-être pas la dernière page de cette histoire. Comme souvent en politique, de nouveaux éléments pourraient apparaître dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Si tel était le cas, ils devraient être examinés avec la même exigence. Vérifier avant d'affirmer, contextualiser avant de conclure et distinguer les faits des interprétations. Au fond, la véritable question est peut-être celle-ci.
Dans un monde où chacun peut publier une information en quelques secondes, sommes-nous encore prêts à prendre quelques minutes pour la vérifier avant de la partager? Le débat est ouvert. Et vous, quel regard portez-vous sur cette polémique? Pensez-vous que les réseaux sociaux permettent aujourd'hui de mieux informer les citoyens ou contribuent-ils parfois à amplifier les interprétations et les malentendus? Votre avis nous intéresse. Partagez-le dans les commentaires, dans le respect des opinions de chacun. Si ce décryptage vous a été utile, n'oubliez pas de soutenir notre travail en vous abonnant à Kamé News. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, analyses et explications sur l'actualité politique camerounaise. Merci de votre confiance et à très bientôt sur Kamé News.